Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a 2 semaines, j'ai partagé avec vous ma routine soin visage du matin et aujourd'hui, je vais partager avec vous ma routine soin visage du soir. Donc, je vous conseille déjà d'aller voir la vidéo précédente si ça n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous pouvez vous concentrer sur celle-ci, ça aura plus de sens pour vous. Alors, bien sûr, ma routine soin visage est adaptée à mon âge, à mon type de peau, à mes problématiques de peau, ainsi qu'à mes objectifs de peau. Et pour ma part, j'ai une peau qui est extrêmement sensible, donc je dois aussi prendre ça en compte. Selon les ingrédients, selon les formules, selon les produits, le produit final sera plus ou moins agressif pour ma peau et ayant une peau sensible, si ma peau ne le supporte pas, il est possible que ces produits me donnent l'effet contraire de ce que je recherche. Donc, bien qu'il y ait des ingrédients et des produits qui soient tendance, qui soient populaires, qui soient à la mode, je fais très attention à ce que j'utilise sur ma peau. J'ai toujours eu une peau très sensible. Et la liste d'ingrédients que ma peau ne veut pas supporter grandit d'année en année. Mais si vous vous retrouvez dans ma situation mais que vous ne savez pas où commencer, je vous conseille de commencer par éliminer quelques ingrédients qui sont connus par la majorité des dermatologues comme étant irritants pour les peaux sensibles. Et de plus, ce sont des ingrédients qui ne sont pas nécessaires dans les produits, donc qui ne vous apportent rien de plus. Pour ma part, j'évite ces ingrédients-ci. J'évite aussi les ingrédients dont j'ai pu constater avec les années que ma peau ne supporte pas. Et l'un de ces ingrédients n'est pas un ingrédient que l'on retrouve dans les produits cosmétiques. Il s'agit tout simplement de l'eau du robinet. J'ai découvert ça au hasard il y a 7 ans que l'eau du robinet aggravait mon acné. Et depuis toutes ces années, je n'utilise plus d'eau du robinet sur mon visage et ça a eu un grand changement. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça. C'est très rare d'avoir des personnes dont la peau ne supporte pas l'eau du robinet. Donc, ce n'est pas un conseil qui pour moi devrait être adopté par tout le monde, mais c'est mon cas. Du coup, dans ma routine du soir, j'utilise ce petit seau dans lequel je mets de l'eau tiède, chaude, mais pas non plus trop chaude, que j'ai bouillie avec la bouilloire. Et c'est cette eau que je vais utiliser sur mon visage. Pour le matin, j'ai une autre technique pour éviter l'eau du robinet. Si vous avez vu ma vidéo du matin, vous savez déjà de quoi il s'agit. Maintenant que vous connaissez toutes les choses importantes concernant ma peau, on va pouvoir commencer la routine. Alors, je commence ma routine du soir par nettoyer ma peau. Et lorsque je porte du maquillage, cette étape se fait en 2 étapes. La première étant d'enlever mon maquillage. Et pour cela, j'utilise ou l'huile micellaire Créaline de la marque Bioderma, ou le baume démaquillant de la marque Geek & Gorgeous. Alors, j'aime ces 2 produits, mais ils ont des petites différences. On va dire que Bioderma est hyper efficace pour enlever le maquillage waterproof très facilement, très rapidement. Mais je suis moins fan du fait que l'huile a une texture qui est un peu épaisse. Je préfère les huiles qui ont une texture très fine. Et le Geek & Gorgeous, comme tous les baumes démaquillants, enlève tout, y compris le maquillage waterproof, mais pas aussi rapidement et pas aussi efficacement que le produit de Bioderma, sachant que j'utilise les huiles et les baumes démaquillants depuis plus de 10 ans. Donc j'ai eu le temps d'en tester et sa texture est vraiment agréable. Déjà, ils fondent très rapidement sur la peau, ce qui n'est pas le cas de tous les baumes. Et il a une texture qui est très agréable lorsque vous le massez sur votre peau. Aujourd'hui, je ne porte pas de maquillage autour des yeux, donc je n'ai pas de maquillage waterproof, donc j'utilise le baume démaquillant. La deuxième étape est d'utiliser un gel nettoyant pour mon visage. J'utilise un gel moussant adapté à mon type de peau.
et je prends mon temps pour nettoyer mon visage. Je trouve qu'on ne porte pas assez d'importance au fait de bien nettoyer sa peau. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas 10 secondes, prenez plutôt 30, 40 à 60 secondes ou un petit peu plus pour prendre le temps de bien masser le produit sur votre visage. L'étape qui suit est une étape que je n'effectue pas tous les jours, mais 2 fois par semaine seulement. Et il s'agit d'exfolier ma peau. Pour cela, j'utilise 2 produits différents que vous avez déjà vus dans ma routine de l'été. Et il s'agit d'un nettoyant exfoliant et d'un exfoliant sous forme de masque. Alors, le nettoyant exfoliant utilise les ingrédients AHA et BHA pour exfolier la peau, ce qui la rend plus lisse, ce qui permet aux problèmes d'hyperpigmentation de partir plus rapidement. Et le BHA aussi permet de nettoyer les pores en profondeur, surtout quand vous avez une peau grasse. Donc ce produit contient les ingrédients que j'aime pour exfolier, mais il vient sous forme de crème nettoyante. Et je ne suis pas fan de la texture malheureusement, mais bon, je l'utilise quand même. Et l'autre produit de la marque The Ordinary contient cette fois-ci du BHA, qui est l'acide salicylique. Donc ici, j'aime le fait que ça vienne sous forme de masque, mais j'aurais préféré aussi voir de l'acide glycolique dans ce masque. Donc vu que je n'ai pas le produit parfait, j'utilise ces 2 produits pour que ça se rapproche le plus de ce que j'aimerais avoir, c'est-à-dire un masque qui contient aussi bien du BHA que des AHA. Donc cette étape, c'est vraiment la première étape, on va dire, où je m'adresse directement avec des actifs à mes problématiques de peau principales. J'applique du gel d'aloe vera les jours où j'exfolie ma peau, car ça a un effet hydratant mais aussi apaisant qui va minimiser le côté irritant de l'exfoliation. Maintenant, sur peau rincée, séchée mais un peu humide, j'utilise une crème hydratante autour de mes yeux. Dans ma vidéo précédente, j'utilisais une autre crème de la marque Beauty of Joseon qui contient du rétinaldehyde qui est censé avoir des effets anti-âge. C'est une crème que j'apprécie, je considère que c'est une bonne crème, mais du fait de ses ingrédients, c'est une crème que l'on ne peut utiliser que le soir. Ce qui fait que j'utilisais toujours cette crème-ci le matin et sur le long terme, ça ne me convenait pas d'avoir une crème pour les yeux le matin, une autre crème pour le soir. Ça fait trop de produits pour moi, donc je me suis décidée à n'utiliser que celle-ci à la place jusqu'à ce que j'en trouve une meilleure. L'étape précédente, qui est aussi une étape que j'effectue tous les soirs, est d'appliquer ce sérum de la marque Niche Beauty. Ici, il s'agit de leur marque Theramid et c'est leur sérum à base d'azélaïque acide à 15%. Alors là aussi, c'est la deuxième étape finalement où je m'adresse directement à mes problèmes de peau avec un actif spécifique. Et c'est un actif que j'ai déjà utilisé avec d'autres marques. La marque précédente, c'était la marque Dr. Sam's avec le Brightly Serum. Mais pour changer, pour tester autre chose, j'ai décidé de tester celui-ci. C'est ma deuxième bouteille. J'aime ce produit. Donc l'azélaïque acide, ça permet de lutter contre l'hyperpigmentation. C'est efficace pour l'acné, y compris pour les peaux sensibles. Mais c'est aussi efficace pour les peaux qui souffrent de rosacea. Donc c'est vraiment multifonctionnel pour différents types de peau. Et c'est vraiment un miracle pour ma peau. J'aurais aimé qu'il existe quand j'étais jeune. Si vous avez une peau acnéique très sensible, je vous conseille de tester un produit à base d'azélaïque acide. Une fois que j'ai fini de l'appliquer, j'hydrate cette fois-ci tout mon visage. Donc c'est ma deuxième étape d'hydratation après avoir hydraté mes yeux. C'est une crème qui pour moi est parfaite pour les peaux grasses en hiver. Elle hydrate sans rendre la peau plus grasse. J'aime beaucoup la texture. J'aime le fait que ça vienne dans un packaging qui est assez grand. Lorsque j'ai fini avec cette deuxième étape d'hydratation de mon visage, je passe à la dernière étape de cette routine et la troisième étape lorsqu'il s'agit d'hydratation.
Et là, il s'agit d'hydrater mes lèvres qui sont extrêmement sèches. Donc, mes lèvres, c'est l'opposé de mon visage. Et pour cela, j'utilise un émollient. Ici, il s'agit de Aquaphor de la marque Eucérine. Et seuls les émollients ont une efficacité pour mes lèvres totalement desséchées et gercées. La plupart des baumes pour les lèvres ne font rien. Si vous avez des lèvres très sèches, craquelées, vous savez de quoi je parle. Je vous conseille vraiment de regarder les émollients. Et pour moi, le meilleur, c'est ce produit que j'utilise déjà depuis plusieurs années. De plus, en regardant la quantité pour le prix, c'est le meilleur deal que vous pouvez avoir. J'en ai fini de ma routine pour le soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans la zone de commentaires. J'y réponds toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et on se voit dans la prochaine. Bye bye!